France avec ce zoo pas comme les autres qui est en train de prendre forme près de Chartres. C'est en fait un refuge où les animaux abandonnés, maltraités ou sortis de laboratoires de recherche vont être soignés et chouchoutés avant d'être placés dans de meilleurs environnements ou pour simplement terminer leur vie. Un parc atypique qui ouvrira ses portes au public au printemps 2020. Reportage François Darlegui et Hélène Gamy. Elle est toute petite. Petite, fragile, dans cette caisse qui nécessite toutes les attentions. Un bisou. Sommeille une survivante. Cannelle, elle a passé les 19 dernières années de sa vie enfermée dans une cage d'un laboratoire de recherche médicale. C'est rassurant de savoir qu'elle dort simplement, parce que ça fait peur quand on la voit. Mais vous allez voir, quand elle va être réveillée demain, c'est plus le même numéro. C'est comme les enfants quand ça dort. L'homme qui la regarde avec tant d'affection, c'est Patrick Violas, son sauveur. Demain, Cannelle et 8 autres macaques de laboratoire sauvés de l'euthanasie vont découvrir grâce à lui et son équipe une toute nouvelle vie, à l'air libre. Une renaissance dans un lieu unique en Europe. La Tanière, aux portes de Chartres, à 1 heure de Paris. Plus qu'un zoo, un refuge pour les animaux malades, abandonnés ou maltraités. Alpagas, chats, daims, domestiques ou sauvages, près de 500 animaux coulent ici des jours paisibles. Une seconde vie pour laquelle se battent tous les jours des hommes et des femmes pas comme les autres. Allez, Désiré. Pourquoi t'es pas dans la cabane? Il fait trop chaud. À l'origine de ce projet fou, Patrick Violas et sa femme Francine. Il y a 10 ans, il crée cette ferme pédagogique avec déjà le souci d'accueillir des animaux en souffrance. On l'a récupéré dans une petite cour dans Chartres, une petite cour de 4 mètres par 4 mètres. La dame l'adore, elle a eu bébé. Et le problème, c'est qu'il est passé de 3 kilos à 380 kilos sans se déplacer. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas développé normalement, quoi. Cette sorte d'arche de Noé des animaux abîmés par la vie, c'est un peu le retour aux premiers amours de Patrick Violas. Dans les années 80, il laisse son métier de vacher derrière lui pour se lancer dans les affaires. En 2012, nos équipes l'avaient suivi dans le lancement d'un nouveau concept de magasin. Il évoque alors son plus gros coup réalisé quelques années plus tôt dans la téléphonie mobile. 99, c'était une très grosse année. Genre, les gens faisaient la queue devant les magasins pour acheter les téléphones. On s'est développé et on est arrivé en 2009 avec 270 magasins à travers la France. En cédant cette affaire florissante, il s'est assuré un joli capital pour pouvoir consacrer le reste de sa vie au bien-être animal. On donne un sens à ce qu'on a pu faire avant. C'est une vie riche, c'est une expérience extraordinaire, une chance de pouvoir changer de vie. Et je vais bientôt avoir 60 ans, j'aimerais bien vivre encore quelques années et vivre avec passion, quoi. À terme, ce sont 1500 animaux que le refuge veut accueillir. Mais pour le moment, c'est encore un énorme chantier. Quand on ouvrira au public, au printemps 2020, on aura à peu près 20-25 bâtiments de construits. Et puis après, on continuera chaque année à en construire. On vous arrête plus. Non, c'est pas nous qui nous arrêtons plus, c'est les animaux qui nous donnent des ordres. Et certains animaux ont besoin de beaucoup plus d'espace que d'autres. On arrive à l'éléphanterie, un des plus gros morceaux de nos installations. Une éléphanterie de 40 mètres de long, 9 mètres de haut et 150 tonnes d'acier. Un bâtiment chauffé, ventilé, brumisé pour héberger et soigner les mastodontes quand ils ne seront pas à l'extérieur. S'ils arrivent ici, c'est soit leur dernière, soit leur avant-dernière demeure avant d'aller être placés quelque part. C'est des éléphants qui vont arrêter de voyager. 8 éléphants sont déjà sur liste d'attente pour rejoindre cette maison tout confort qui a coûté 1 million d'euros. Un projet hors norme au budget tenu secret. Mais Patrick Violas est déjà certain de remporter l'adhésion du public. Les gens qui vont venir chez nous, qui vont payer leur entrée ou qui vont acheter un nounours à la boutique, vont savoir pourquoi ils l'achètent. Donc chaque euro qui sera dépensé ici sera investi à 100% dans la cause animale, quoi. Le zoo refuge, c'est donc une histoire d'animaux, mais une histoire humaine aussi. 500 bénévoles et une vingtaine d'employés se sont laissés embarquer dans l'aventure. Et parmi eux, la famille portugo-italienne Teixeira. Paolo, sa femme et leurs enfants ont définitivement posé leurs valises à la tanière après une vie à voyager à travers l'Europe. Oui, il est venu chercher en Espagne. Et il a eu son idée de faire le zoo et bon. Et après, ça a démarré tout.
Mais pas question de s'installer en France sans le reste de la famille. Bon, on y va. On va l'ouvrir. Les ours sont Cannelle et Canaille, joueurs, et leurs parents. Pendant 15 ans, Paolo et ses ours ont travaillé pour des films, des publicités ou des cirques. Entre eux, une relation unique. Ils sont nés, on l'a donné le biberon, nous, parce que sa mère, il l'a laissé de côté. Elle, la petite, il était complètement mort. Nous, on a fait le bouche à bouche avec... Et maintenant, Jacques, il fait avec lui le bouche à bouche. Et lui, c'est maintenant, lui, il comprend. Un amour inconditionnel pour les animaux, quelle que soit leur histoire. De l'autre côté du refuge, Ah, madame. c'est le grand jour pour les macaques de laboratoire. Dans quelques minutes, la trappe de l'horloge va s'ouvrir sur l'extérieur. Ils vont découvrir qu'il y a d'autres animaux, qu'il y a de l'herbe. Ils n'ont jamais vu de l'herbe, qu'il y a du vent, qu'il y a de la pluie. Le but, c'est de leur rendre une vie la plus normale possible, quoi. Comme ils auraient dû avoir depuis toujours. Le moment où la trappe s'ouvre. Il regarde, il regarde. Après quelques hésitations, un premier courageux part explorer ce nouveau monde. Bientôt, vous irez dans un endroit encore plus grand. Encore plus grand. Il faut y aller par étapes. Pour Patrick, ses premiers pas sonnent déjà comme une victoire. Leurs prochaines années, ces singes les passeront dans un enclos plus grand, où d'autres comme eux, sauvés des laboratoires, viendront les rejoindre, sous le regard bienveillant des soigneurs de la tanière.